Salut, c'est Grégory Dunant. Grégory Dunant, comment ça va? Écoutez, pour moi c'est très difficile. Je vais vous raconter ma petite histoire. J'ai une mère qui est morte du sida en 1994. J'ai commencé à me droguer en 1991. Cannabis. Puis après, j'ai pris des psychostimulants en 1993, très rarement par voie intraveineuse. Et à l'âge de 17 ans, quand ma mère est morte, je me suis mis à fond dans les psychostimulants. À la petite enfance, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai été traité par Captagon dans ma ville à Nice pour l'hyperactivité. Ce qui s'est passé, c'est que, après avoir pris les psychostimulants à l'âge de 17 ans détournés par voie intraveineuse, je commençais à faire de la psychiatrie. Parce que le hashish que j'ai fumé avant de devenir un toxicomane qui s'injecte m'a rendu schizophrène. Et j'accepte ma schizophrénie. Aujourd'hui, je ne suis plus toxicomane. Ça a duré 27 ans. Ça fait 6 ans que je m'en suis sorti. Et puis j'ai détourné la Ritalin de son usage en 1999, qui au début était propre. C'était des cachets qu'on filtrait qui étaient propres. Et puis en 2002, j'ai connu les gélules à libération prolongée sur le marché. Et chaque fois que je rentrais dans les hôpitaux psychiatriques, je me tuais à dire aux psychiatres, aux médecins, attention, dans la Ritaline, il y a des choses étranges. On nous soigne avec du Stromactol, on attrape la gale. Monsieur Dunant, il faut pas dire ça, bref. Je pense que il doit y avoir toute une organisation de pédopsychiatres, de neurologues et de psychiatres qui devait être corrompue. Bref. Et puis ensuite, ça a continué jusqu'à 2021. Dernière cure, j'arrête la méthadone à 7 mg. Je sors de l'hôpital et de 2018 à 2021, j'ai pas arrêté de contacter le laboratoire Novartis pour leur mettre des bâtons dans les roues afin qu'ils arrêtent de fabriquer de la Ritaline parasitée, qui était très nocive pour les enfants et les toxicomanes. 2021, je sors de l'hôpital, je me mets à contacter les intervenants, la Haute Autorité de la Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, les centres de pharmacovigilance de la région PACA, et on m'écoute attentivement, on se passe des coups de fil, on s'envoie des mails, et puis bingo, la Ritaline change de laboratoire, Infectopharm prend le relais, et le médicament est super propre, limpide, même les atomes ont changé. Donc, on me remercie, et on me dit, vous me demandez pas grand chose, mais j'ai pas compris sur le coup. Alors c'est vrai que j'ai fait ça avec le cœur, mais avec le recul, je me dis que j'aimerais bien avoir un appartement, une voiture, un peu d'argent de côté pour soigner mon foie, pouvoir bénéficier de une ou deux greffes de foie. Et le problème, c'est que je m'aperçois que cette extinction infantile, c'est un business parce que les médecins ne veulent plus me soigner dans ma ville à Nice. Excusez-moi pour être dans le nez. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi. Vous voyez, ce soir,
j'ai été obligé de... Il est où? Je sais pas. Bref, voilà quoi. J'ai été obligé de sucer mon patch de fentanyl. Et donc, je suis pas assez dosé pour mes problèmes somatiques. Alors je demande à tous ceux qui voient cette vidéo, que ce soit LikeLink, qui ont fait partie des personnes que j'ai aidées, s'ils peuvent me donner un petit peu d'argent, de quoi m'acheter un 2 pièces ou un 3 pièces, une voiture, passer le permis, me greffer un foie ou deux et vivre avec le sourire. Avoir un enfant, ne plus être dépressif. Là, ça fait 6 ans que je suis plus toxicomane. Je goûte une Ritaline de temps en temps, du nouveau laboratoire, mais c'est tout. Avec du matériel stérile, mais c'est tout. Ça reste un plaisir. De toute façon, avec la nouvelle Ritaline, il n'y a plus de craving. Donc voilà, le problème, il est là. Le problème, il est que maintenant que j'ai fait tout le travail, ben, pas tout le travail, que je suis intervenu, j'ai été le premier intervenant. Et maintenant, les gens ne me répondent plus au téléphone, ne s'occupent plus de rien du tout. Et je suis en train de mourir dans des conditions catastrophiques. Alors sur LikeLink, on me propose des offres d'emploi dans toutes les villes de France. Mais comment voulez-vous que je travaille? Je fais de la myasthénie, je suis même pas capable de bouger un bras, de marcher. Je fais pipi dans les bouteilles. Je bois des compléments alimentaires. Je fume beaucoup du tabac pour me calmer. J'ai très peu d'argent pour m'acheter à manger. Donc voilà, je vous demande de l'aide à tous. Tous ceux qui sont intervenus pour faire changer la rétine de laboratoire par rapport à mes compétences que j'ai pu apporter, je leur demande de l'aide. Je voudrais avoir un appartement pour pouvoir vivre avec quelqu'un que j'aime dans le futur peut-être. Je voudrais avoir une voiture, même si c'est une Renault 5. Façon de parler, je vous comprends. Je voudrais bénéficier d'une ou deux grèves de foie pour vivre encore un peu. Parce que là, je vous avoue, je fais cette vidéo urgence. Parce que je risque bientôt de mourir. Donc voilà. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. Si les enfants que j'ai sauvés, des toxicomanes que j'ai aidés, c'est pas rien ce que j'ai fait. C'est pas rien ce que j'ai fait. Depuis 2002, je me tue avec ce combat pour que au début 2023 les choses changent avec le laboratoire Medifa Santé et Infectopharm. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Je vous le demande sincèrement. Aidez-moi. Envoyez-moi un chèque à la banque. Merci. Cordialement, c'était Grégory Pinault. À bientôt.